Aujourd'hui, je vous emmène au 401 Richmond, le cœur artistique de Toronto. On prend l'ascenseur direction le deuxième étage pour pousser les portes du labo. Au programme, une immersion dans leur toute nouvelle exposition et une entrevue exclusive avec la directrice pour parler de création et de la nécessité de ce lieu dans une ville comme Toronto. Je m'appelle Diana Ouvrard, je suis la directrice du Labo, le centre d'artistes francophone de la ville de Toronto. Je suis aussi commissaire d'exposition et puis ça fait déjà 8 ans et demi ou 9 ans que je suis à Toronto. Donc le Labo, en 2026, fête son 20e anniversaire. Donc c'est vraiment un lieu qu'on appelle un centre d'artistes, donc un lieu qui a été conçu par et pour les artistes professionnels comme un peu un chaînon entre les artistes qui sortent des études, de leur parcours universitaire et puis bien entendu les expositions qui se passent dans des institutions beaucoup plus grosses. Il y a tout un écosystème entre les deux où les centres d'artistes donnent en fait l'occasion de travailler sur leur pratique, de montrer leur travail à un public souvent de la communauté, mais aussi là où des commissaires d'exposition ou des gens dans des institutions plus grosses pourraient venir repérer quelques travaux. Donc on a l'exposition et sa pulpe en ce moment jusqu'au 2 juillet, ouvert du mercredi au samedi au Labo. Donc c'est l'artiste Jean-Pierre Maud, qui est un artiste basé à New York et qui a grandi à Montréal. Donc on reconnaîtra certainement parfois des slogans qui viennent de France parce que l'artiste venait juste de faire une résidence à la Villa Cotterêts, qui est la résidence pour la langue française, proche de Paris. Donc on a beaucoup de travail et de collecte de cette ville-là. Et puis on a aussi du travail qui a été fait à Shanghai, Singapour, où aussi il a été en résidence en 2024 et en 2025. On a aussi beaucoup de références, par exemple à quelques animés japonais, où on se demande mais comment on passe de slogans qui ont été récoltés dans plusieurs pays à des animés japonais. On a lancé au mois de mai dernier notre tout nouveau site web. Ça a été un travail vraiment très long, vraiment aussi de détails. Donc on a mis en ligne 20 ans d'archives. Donc ça a été un très grand travail qui a été fait vraiment en équipe aussi avec tous les artistes et puis beaucoup de personnes qui gravitent autour du Labo. Et donc on va parler d'initiative et donc il est toujours en train d'évoluer. C'est un site web. On est très contents. Et pour les 20 ans du Labo qui arrivent pour la saison 26-27, qui vont être commissariés par l'artiste commissaire Laura Demers, il y aura sûrement des petites surprises sur le nouveau site web.